Et bonjour les vierges, ascendant vierge, bienvenue. Votre horoscope du mois de février est juste là. Hop là, je vais le découvrir en même temps que vous. On va aller voir ce que ce mois-ci vous réserve. D'accord. C'est intéressant. Pas mal, pas mal. Alors on va vraiment aller voir tous les domaines. Ok. Ça n'a pas l'air d'être un mois explosif, a priori. On n'a pas d'arcane majeur à la fin. Mais je le vois comme quelque chose de très poétique, bizarrement. Enfin, bizarrement ou pas. Bon, rentrons tout de suite dedans. On a le chevalier de denier qui nous parle de l'énergie du mois, l'énergie qui vous accompagne. Alors, cette énergie-là, il y a une volonté un peu fougueuse pour vous d'aller découvrir de nouveaux horizons. Comme si vous... Alors c'est pas de l'insatisfaction qui vous pousse à faire ça, c'est que vous êtes curieuse, c'est ce que je ressens. C'est de la curiosité à aller explorer autre chose dans votre vie. Ça aurait peut-être un lien avec une forme d'écriture, on va voir, de communication. Ça revient par 3 fois, donc je pense qu'il y a un lien avec ça. Donc, je sais pas, a priori là, je peux pas vous en dire plus tout de suite, mais ce que je ressens, c'est l'envie de découvrir, l'envie de, pas de passer à autre chose, vous voyez, juste d'enrichir encore plus ce que vous avez déjà. Et peut-être d'oser faire quelque chose que vous vous étiez pas interdit, mais quelque chose que vous aviez repoussé. Ça peut être plein de trucs. On va essayer de comprendre plus. D'accord. Alors là, c'est vos préoccupations du mois. Donc cette énergie d'aller voir plus loin, d'aller voir aussi si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et d'améliorer vos compétences, elle amène ce type de préoccupation. On a la foudre et on a le valet de bâton. Vous avez peut-être la sensation qu'en rajoutant une pièce sur votre échiquier, alors tout pourrait s'inverser. C'est vraiment l'image qu'on me montre, vous savez, avec les poids. On a une balance et puis on rajoute un poids et puis un autre poids, puis ça reste encore à l'équilibre parce que là il y a une grosse masse. Et à un moment donné, on rajoute une toute petite chose, toute microscopique, du poids d'une plume, et là, bam, la balance tombe, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, c'est un petit peu comme ça. Ça me fait penser au théâtre, ça me fait penser à une nouvelle forme de communication, quelque chose que vous avez laissé de côté. C'est comme si simplement de remettre ça dans votre vie ou de le rajouter tout court, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé en fait et que vous aviez laissé tomber. C'est comme si ça pouvait vraiment changer votre vie. Et ça vous fait presque peur, mais en même temps vous êtes attiré par ça. C'est ça qu'on a la foudre qui nous montre que parfois, vous savez, c'est ça qu'on me montre. On me montre vous sur votre petit chemin là, enfin votre chemin, il n'y a rien de petit, c'est votre chemin. Et puis, vous êtes en train de récolter des fleurs, des fruits, des légumes. Il y a tout un tas de faune et de flore en fait autour de vous qui sont là, qui vous accompagnent. Et puis à un moment donné, alors que ça fait déjà des jours que vous marchez, que vous cherchez de quoi composer un merveilleux panier ou de quoi réaliser la recette que vous espérez tant, et bien vous tombez sur l'ingrédient qui vous manquait. Peut-être que certaines personnes parmi vous font tout pour avoir une guérison. Ça peut être une guérison vraiment physique ou une guérison de blessures plus émotionnelles ou traumatiques. Et là, sans vous en rendre compte, en fait, vous êtes arrivé à un moment où il y a l'ingrédient mystère qui est là et il faudra le saisir. Sauf qu'une fois que vous saisissez cet ingrédient mystère, eh bien, vous êtes prête pour passer à autre chose. Et ça peut faire basculer votre vie du tout au tout. C'est un peu comme arriver en haut de l'échelle. Voilà, vous n'êtes pas rendu compte, mais en fait, vous êtes arrivé en haut
de l'échelle et là, pour le mois de février, il y a le dernier barreau. Donc qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est arrivé en haut de l'échelle? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a réalisé ce qu'on voulait réaliser? Et ça, parfois, ça fait peur. On préfère rester à l'avant-dernier barreau plutôt que de passer complètement. Parce que même si vous attendez ce moment depuis très longtemps, qu'est-ce qui va vraiment se produire? Vous n'en avez aucune certitude. Mais la préoccupation, elle est en lien avec une forme de communication. C'est pour ça que j'ai le théâtre, j'ai les arts de manière générale, l'écriture. Il ne s'agit pas d'un loisir à proprement parler. On n'est pas dans ce sens-là. On va voir si on a plus d'informations par la suite. Alors. Non, je vais tirer une carte maintenant. Apparemment, il faut que j'aie une carte maintenant pour éclaircir encore un peu plus tout ça. Ah, on a le pendu. Ok, donc là, on est sur une arcane majeure. Ça devient intéressant. Ce que vous allez obtenir en mettant en place ce qui est là, ce qui est latent, c'est une relation avec l'art, c'est une relation avec l'écriture, c'est une relation avec la communication, une relation peut-être avec la peinture. Eh bien, dès l'instant où vous le mettez en place, c'est comme si vous étiez dans la position du pendu, c'est-à-dire le total abandon à la vie. Comme si d'un coup votre vie pouvait devenir ultra abondante, ultra agréable, parce que vous redevenez enfant de Dieu et vous quittez la posture d'enfant de vos parents, d'enfant humain. En fait, vous retrouvez votre divinité. C'est ça que je veux dire quand je dis enfant de Dieu, enfant des étoiles, enfant de l'univers. Ah ouais, ça c'est intéressant. Alors, on va voir s'il y a un domaine plus qu'un autre qui va être impacté ou si c'est quelque chose que vous allez vivre vraiment dans votre cœur, en fort intérieur. Je pense que ça va avoir ça va éclabousser. Hein. C'est sûr que ça restera pas une simple prise de conscience ou une simple sensation de nager dans l'abondance. Alors, on a le 8 de denier et les multiples floraisons pour la vie sentimentale. Alors, là, ça nous indique simplement que votre domaine sentimental va pouvoir vous aider à mettre en place ça. À mettre en place justement cette activité-là qui vous manque et je ne sais pas pour quelle raison, vous l'avez mis de côté, vous avez repoussé ou alors ça vous vient maintenant à l'esprit, vous dites « Ah oui, ça serait bien que je me lance là-dedans, ça tourne dans ma tête. » Bien, allez-y, allez-y. Et votre domaine sentimental, relationnel, intime va pouvoir vous accompagner. C'est-à-dire que je pense que vous avez autour de vous des personnes qui vous encouragent tout simplement à faire fleurir vos capacités d'artiste, d'écrivain, tout ça. Il faut vraiment y aller. Ouais, faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui m'échappe encore, quelque chose de mystérieux qui est derrière. On va trouver. Donc voilà, sentimentalement, il y a du soutien. Il y a du soutien. Alors regardons au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui m'échappe au niveau sentimental et je sens que j'aurai la réponse après, donc je vais être patiente. Pas bon fort ça. Donc, au niveau professionnel, on a le chevalier de bâton et l'attraction des opposés. Alors là, déjà, ça me donne du sens. Ça me donne... Ah, c'est ça. Bah, voyez, ça n'a pas non plus mis trop de temps, mais bon. En fait, ce qui est là, ce qui vous occupe en lien avec la communication et la créativité, c'est quelque chose que vous croyez être à l'opposé de vous. C'est-à-dire, vous vous dites, non, j'ai envie de faire ça, mais en fait, j'ai aucune compétence dans le domaine, j'ai pas les qualités pour ça, j'ai pas le talent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ou alors, oh, ça va trop m'éloigner de mon projet initial, je me rends compte que si je fais ça, alors tout va devoir changer, c'est compliqué, c'est pas moi, je vais me perdre, etc. Et là, au niveau sentimental, relationnel, intime, ceux qui vous connaissent bien vont vous dire, mais attends,
Ça fait des années que t'en parles. Ou alors on va vous dire mais c'est complètement toi. Si tu fais ça, c'est juste tellement toi que tu peux pas passer à côté. Il n'y a que toi qui le vois pas en fait. Donc ça va être un soutien dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'autre, la personne avec qui vous partagez votre vie, ou des amis, des gens qui sont très proches de vous et qui vous chérissent, vont vous dire mais si, mais c'est évident, mais depuis que je te connais, t'as toujours eu cette tendance-là, t'as toujours eu cette qualité-là, c'est juste que tu l'utilises pas, mais c'est toi. Et ça serait pas t'oublier, ou ça serait pas aller à l'encontre de ce qui est bon pour toi que de le réaliser. Voilà le lien. Parce qu'au niveau professionnel, on est dans la même énergie que le départ, c'est-à-dire une énergie de conquête. Et ici, c'est la même énergie qu'on retrouve, sauf que c'est une énergie d'action. C'est encore plus que de la conquête en se disant, bon allez, on va changer quelques petites choses, on va essayer de profiter encore un peu plus de la vie, on va passer à une nouvelle étape, à une augmentation de conscience. Là, c'est vraiment, maintenant que j'ai compris ça, alors je vais passer à l'action. Donc apparemment, ce qui est très présent pour vous dans la communication, dans la créativité, en lien avec les arts, en lien avec l'écriture, elle est directement reliée au domaine professionnel. Directement. C'est, en fait, quand on parle de domaine professionnel, c'est une déformation qu'on a de parler de ça comme ça, parce qu'il y a aussi des gens qui ont choisi de ne pas travailler, il y a aussi des gens qui sont à la retraite, et aussi, voilà. En fait, ça sous-entend le domaine dans lequel vous vous accordez le plus de temps. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, à quoi est-ce que vous accordez le plus de temps et de quelle façon vous êtes au service de l'humanité? C'est ça, pour moi, le domaine professionnel. On devrait le renommer comme ça serait beaucoup plus juste. Donc l'attraction des opposés, vous voyez, c'est comme si vous aviez l'impression d'aller à l'inverse de vous-même, à l'opposé de vous-même. Voilà, il y a moitié-moitié, mariage, séduction, tentation, magnétisme. Ça vous attire cette histoire. Vous avez envie de vous y lancer. Mais parfois on se dit non, l'autre est tellement différent de moi que oui, il peut y avoir de la passion à l'instant, mais qu'après on va s'exploser en vol et que ça va faire tout sauf des confettis, ça va être très désagréable et on va se faire du mal. Là, le message c'est non, vous n'allez pas vous faire du mal, parce qu'en fait, vous n'allez pas aller à l'opposé de vous. Voilà. Donc, assumez ce que vous avez en tête, assumez-le vraiment parce que c'est vraiment vous. Au niveau de votre vie spirituelle, on a protégé votre énergie. En fait, on a double fois cette carte parce que le 4 d'épée et là, protéger votre énergie, c'est la même chose. Le 4 d'épée, c'est attention fatigue, attention surmenage. Attention parce qu'en fait, dans la vie spirituelle, quand on est surmené, quand on en fait trop, quand c'est plus en cohérence en fait avec ce qu'on est vraiment capable d'apporter, on n'est plus non plus à l'écoute de notre petite voix intérieure. Donc, ça serait peut-être ça pour certaines personnes certaines d'entre vous qui écoutez ce taroscope, je vais y arriver, ont besoin de repos. Parce que si vous voyez ce dont je parle, au niveau de la communication, au niveau de la créativité, si vous avez identifié l'activité, alors super. Mais si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, ou si vous ne savez pas comment la mettre en place, ça va être important de vous reposer, parce que c'est uniquement dans les périodes de repos que notre petite voix intérieure peut reprendre le dessus. Donc, faites attention à votre santé, protégez-vous, et ça devrait bien se passer. Alors, ensuite, on a 2 solutions pour vous, pour passer cette étape-là et acter ce qu'il est bon d'acter. Donc, 10 d'épée, As d'épée. L'As d'épée, la solution, c'est de vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez vous réinventer. Vous êtes capable de passer d'une situation à une autre sans qu'il la casse. Simplement, pour cela, vous avez besoin de dépasser vos appréhensions. Et c'est ce dont nous parle la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est les appréhensions du mental, c'est les peurs, c'est les projections qu'on peut faire quand on se dit « Tiens, je vais tenter ça de cette façon-là ». Et quand on ne l'a jamais fait, on est vraiment sur les nerfs. On peut être vraiment à cran et complexifier une situation qui
aurait pu être très simple. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin d'un point de vue extérieur, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un d'objectif qui va pouvoir vous dire non mais là tu es en train d'en faire une montagne alors qu'il n'y a même pas une colline. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau relationnel, vous avez du soutien. Donc allez-y, allez vers les gens qui génèrent chez vous de la sympathie et qui ont de la sympathie pour vous. Ça va vous aider. On regarde maintenant, après il y aura une extension. Mais voilà, on termine ici par les messages des guides. Donc l'extension, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo pour avoir accès. Grande prêtresse, ou la papesse. Alors, la carte de l'expression ici nous dit: exprime ce que tu ressens avec clarté, amour, honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans, c'est d'exprimer ce que vous ressentez. C'est certainement ça qui va pouvoir vous aider à trouver l'activité en question. Si vous deviez chercher à exprimer ce que vous ressentez, de quelle manière est-ce que vous y prendriez? Est-ce que vous prendriez des pinceaux? Est-ce que vous achèteriez un livre d'une pièce de théâtre et que vous commenceriez à réciter les vers comme ça chez vous? Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre? Est-ce que vous avez envie de créer des podcasts? Quel que soit le mode d'expression, vous avez besoin de faire ressortir ce qui est à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit bien que, voilà, vous avez le pouvoir de guérir vos soucis. Sauf qu'on a le pouvoir de guérir nos soucis quand on accepte d'avoir tort. Voilà. Parce que là, il y a quand même quelques énergies contradictoires qui vont venir vous chercher. Vous avez très envie de quelque chose d'autre, mais votre mental vous dit attention, il y a un risque, tu peux peut-être perdre un truc au niveau professionnel, surtout. Comment est-ce que ça peut s'agencer? Comment est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça va pas faire des étincelles? J'ai peur d'abandonner complètement, j'ai peur de lâcher prise, j'ai peur de faire confiance, mais en même temps j'en ai très envie. Et en fait tout ça c'est qu'un méli-mélo mental qui n'a pas de véritable concrétisation en fait, c'est juste dans votre tête. Mais si vous faites les choses en suivant vos ressentis, alors ça va très bien se passer pour vous. Voilà, donc exprimez-vous, ça vaut le coup. Alors, on s'arrête là. Merci pour ceux qui ont réussi à arriver jusqu'ici. On se retrouve le 26 janvier pour les intéressés en live sur YouTube pour un premier atelier mensuel que j'ai appelé Meeting Soul, donc les rencontres d'âme. Le premier atelier, le thème que j'ai décidé, c'est découvrir et incarner sa raison d'être en 2021. Donc on va vraiment faire un atelier complet, il y aura un PDF, etc. Donc pour être tenu au courant, avoir le lien de connexion et avoir les documents PDF, il faut vous inscrire dans la barre d'infos sous la vidéo avec toutes mes autres informations classiques et intemporelles. Vous avez aussi l'inscription à la newsletter qui vous permet de recevoir tout ce qu'il faut. Voilà, pour être au taquet quand ça arrive. Bon, allez, on va rajouter des cartes maintenant pour ceux qui continuent. Donc, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à partager, à commenter, tout ça. C'est la meilleure manière que vous avez de me soutenir. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un très très beau mois de février. À bientôt.